Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un outil intégré dans la plupart des logiciels d'automatisation qui va vous permettre de générer du contenu unique à chaque fois, sans passer par une IA. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé en SEO. Donc en fait vous allez lui donner un texte, vous allez retravailler ce texte, et à chaque fois que vous allez lancer cet outil, ça va recréer un texte très similaire qui veut dire la même chose, mais qui sera unique. Donc cet outil c'est la Spin Syntax. Alors il y a quasiment personne qui en parle sur YouTube, il n'y a qu'une vidéo de moi où j'en ai parlé il y a plusieurs années. Pourtant c'est quelque chose vraiment d'utiliser à chaque fois en automatisation, même si c'est un peu moins utilisé peut-être là depuis la sortie de ChatGPT. Donc c'est la Spin Syntax. Donc la Spin Syntax, comment ça fonctionne? En fait on va commencer par mettre un texte, et ensuite pour certains mots, certains bouts de phrases, on va lui donner des alternatives à chaque fois. Par exemple, à la place de aujourd'hui, on va lui dire tu peux utiliser aussi ce matin, tu peux utiliser en ce moment. Ensuite, à la place de je vais, tu vas pouvoir utiliser vais, compte aller, prévoit d'aller, etc. Donc on va lui donner des synonymes ou des autres bouts de phrases. Et la Spin Syntax, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire appel à ça, ça va prendre un de ces mots aléatoirement, donc à chaque bout de phrase où vous aurez mis ça, et ça va vous redonner le résultat. Donc là, par exemple, si je fais vérifier, je peux voir là, il me sort 10 résultats. Donc là, c'est juste des exemples de sortie. Mais juste avec ce petit bout de texte, ici, là, j'aurais pu générer 80 textes uniques. Alors bien sûr, quelquefois, c'est des textes qui se ressemblent assez. Plus vous allez mettre en fait de Spin Syntax, plus les textes seront uniques. Donc là, par exemple, j'ai aujourd'hui, je compte aller à la plage pour me divertir. Ce matin, je prévois d'aller à la plage pour profiter du beau temps, etc. Donc ça peut être assez utile en SEO si vous avez des articles très similaires à faire à chaque fois. Donc par exemple des tutos pour acheter des crypto-monnaies. Si vous avez besoin de faire un tuto à chaque fois sur comment acheter du Bitcoin, comment acheter de l'Ethereum, etc. et que c'est toujours les mêmes étapes, vous pouvez créer ce genre de Spin Syntax qui va modifier en fait le texte à chaque fois et vous permettre d'avoir quelque chose d'unique et d'éviter le duplicate content. Donc justement là avec cet outil, je vous le donne gratuitement, donc vous aurez le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc là ici vous pouvez mettre votre texte avec la Spin Syntax, faire vérifier, et ça va vous sortir 10 exemples ici, plus vous dire combien de possibilités il y a. Et ensuite vous allez aussi générer Spin Syntax. En fait ici vous allez mettre une liste, donc par exemple bonjour. Ensuite je vais à la ligne, je mets salut. Je fais générer. Et là, il me donne directement la Spin Syntax, donc avec les guillemets, la barre verticale et les guillemets. Donc oui, la Spin Syntax, c'est fait comme ça. Donc vous mettez ce guillemet chelou, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, la barre verticale, et à la fin, donc la barre verticale entre chacun des mots. Si vous avez 10 mots, vous mettrez 10 barres verticales. Donc ça peut être des mots ou aussi des bouts de phrases complètes. Vous pouvez même embriquer des Spin Syntax dans des autres Spin Syntax pour avoir vraiment des choses plus compliquées. Donc par exemple sur Browser Automation Studio, comment ça fonctionne? Donc on peut le faire aussi, donc vous allez ici taper template dans la barre, vous cliquez dessus, et ici vous pouvez mettre directement votre Spin Syntax. Donc là j'en mets une par exemple. Ici je vais cocher pour avoir la Spin Syntax, je fais OK, et si je vais voir dans mes variables, j'ai bien un texte unique qui a été généré. Donc ce matin, je compte aller à la plage pour me divertir. Et je peux le réutiliser pour écrire des commentaires, écrire des articles, etc. Et justement, dans la prochaine vidéo, vous allez voir un exemple qui permet d'utiliser cette Spin Syntax. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça, vous faire comprendre un peu à quoi ça fonctionne, comment ça peut être utile. C'est un peu l'une des bases en automatisation. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Spin Syntax dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Telegram ou à aller voir la formation sur Browser Automation Studio. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.